Salut, c'est Ludovic. Alors aujourd'hui, je voulais voir avec vous pourquoi vous devriez être un consommateur et non pas un producteur, pardon, et non pas un consommateur si vous faites du business sur Internet. Peu importe que vous vendiez des formations, vous soyez même dans le e-commerce, que vous soyez coach, consultant ou peu importe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, si vous êtes un producteur, vous allez forcément attirer des clients parce que vous allez faire parler de vous, parce que les gens vont bien aimer vos contenus, vont bien aimer vos stratégies et plus, alors ça il y a deux discours, il ne faut pas non plus trop en donner, mais si vous êtes régulièrement présent sur différentes plateformes, moi je dis que tous les jours vous devriez produire un contenu, que ce soit de rédiger un email, de faire une vidéo que vous allez mettre sur YouTube, de faire un post que vous allez mettre sur Facebook, de faire une story que vous allez mettre sur Instagram. Parce que petit à petit, tout simplement, les gens s'identifient à vous, apprécient vos conseils, apprécient votre lifestyle et ça va leur donner au bout d'un moment d'acheter les produits. Alors que si, comme beaucoup, vous êtes toujours là, la tête dans le guidon, à essayer de lancer de nouvelles offres, à créer de nouveaux produits ou autres, mais qu'au final vous n'êtes jamais présent et que vous communiquez simplement une fois tous les 36 du mois pour dire « Hey, regarde, j'ai une super offre commerciale, viens l'acheter », il va rien se passer. Encore une fois, je ne suis pas un donneur de leçons, je vous le dis parce que j'ai fait cette erreur justement, où au début, j'avais lancé 2 belles formations parce que j'avais beaucoup de partenaires. Puis pendant 6 mois, je me suis donné corps et âme sur une nouvelle formation, mais je n'ai pas du tout communiqué. Et lorsque j'ai envoyé des emails en fait pour vendre cette formation, ça a été un bide monumental, tout simplement parce que les gens m'avaient oublié. C'est pas plus compliqué que ça, les gens m'avaient oublié. On n'est jamais tout seul dans notre secteur, ou alors si on est tout seul, c'est vraiment c'est qu'a priori, il n'y a pas de marché. Donc voilà, c'était vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Moi, vraiment le conseil, c'est dès que vous vous levez chaque matin, dès que vous allez commencer votre journée, c'est de créer un contenu. Et si possible, de varier les formats et un deuxième l'après-midi. Et surtout d'être régulier. Alors, pas en faire trop non plus, ça ne sert à rien de publier 50 contenus par jour, parce que là, votre contenu va être noyé dans la masse, personne ne va le regarder. Mais voilà, se donner une ligne éditoriale, par exemple, 3 vidéos par semaine sur YouTube, 3 photos par semaine sur Instagram, une story par jour sur Instagram. Après, bien évidemment, vous adaptez à votre secteur. Ça peut être LinkedIn, ça peut être un blog, ça peut être, je sais pas, il faut adapter. Mais vraiment, c'est très important d'être régulier. Alors, bien évidemment, il y en a pour qui ça marche très bien. Je pense à des gros sites e-commerce. Mais parce que ce n'est pas basé sur leur personne. Mais même si ce n'est pas eux qui le font, en général, ils ont une équipe quand même derrière qui produit du contenu, qui produit des vidéos, qui met les photos sur Instagram, qui met les articles de blog. Donc, ce n'est pas forcément vous. Mais en tout cas, si c'est votre image à vous qui est mise en avant, c'est vous qui devez le faire. Par contre, si c'est l'image de votre entreprise, la marque de votre entreprise, là, ça peut être quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était le petit conseil du jour. J'oubliais, vous pouvez encore télécharger mon guide de 35 sources de revenus passifs. C'est cadeau, c'est juste en dessous ou au-dessus si vous êtes sur Facebook, ainsi qu'une série de 3 vidéos dans lesquelles je vous explique l'envers du décor. À très vite.